sur le bois maudit. Et aujourd'hui, nous sommes appelés enfants de Dieu. Nous faisons partie, Seigneur, de cette grande famille. Et nous avons part à cette grande grâce et à cette espérance qu'un jour tu reviendras, Seigneur, et qu'avec toi nous serons dans la gloire. Père éternel, manifeste ta présence et nourris-nous de la parole, Seigneur, ce matin. Que nous puissions encore comprendre les mystères de ta grandeur et que tu puisses nous rassasier de tes bienfaits. Dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Gloire soit rendue à Dieu. Je bénis Dieu pour ces beaux moments d'adoration que nous avons eus. Que le Seigneur soit glorifié pour son esprit. Alléluia. Merci au groupe musical de nous emporter dans la présence de Dieu comme ça. Ça fait du bien. Alléluia. Je crois fermement que quand nous venons au culte, c'est d'abord pour avoir un temps d'adoration. Si pendant le temps d'adoration, tu te poses des questions, et pendant le temps d'adoration, tu te poses la question de savoir qu'est-ce que je fais là, ça veut dire que ta relation avec Dieu a un problème. Alléluia. Ta relation avec Dieu. Vous savez, la manière dont nous manifestons notre amour à venir dans la maison de Dieu, notre amour à prier, ça donne la température de la relation que nous avons avec le Seigneur. Quand tu aimes une personne, tu peux rester avec cette personne-là, parler. Et quand il n'y a plus rien à dire, tu as envie quand même de rester avec la personne, de vous regarder à ne rien dire. C'est ça. Quand tu aimes une personne, tu te lèves, tu te dis, je vais aller rendre visite à la personne sans raison. Tu ne sais même pas de quoi vous allez parler, tu ne sais même pas pourquoi tu vas, mais tu t'étonnes que tu t'apprêtes, tu vas voir la personne. Mais tu ne sais pas pourquoi. Et tu ne sais même pas de quoi vous allez parler. Tout ce que tu sais, c'est que quand je vais aller la voir, on va bien se sentir. Même si on n'a rien à se dire, on va bien se sentir. Et c'est comme ça que tu dois mesurer ta relation avec le Seigneur. Amen. Et nous devons avoir une relation avec Dieu. Nous ne devons pas seulement être chrétiens, mais avoir une relation avec Dieu. Et ce qui est le plus important, et ce qui nous met à l'abri des attaques de l'ennemi. Ton amour avec Dieu doit se développer. Yes. Le chrétien doit apprendre à prier dans la maison du Seigneur. Quand tu es dans le temple du Seigneur et que tu ne sais pas ouvrir ta bouche pour prier, il y a un problème qui ne va pas dans ta relation avec Dieu. Yes. Je parle de ta relation avec Dieu. Yes. Or, ce qui nous relie avec Dieu, c'est cette relation-là. Et c'est très important. Très important. Très important. Bien aimé, Dieu a sauvé un peuple pour les mettre à part, pour que ce peuple puisse l'adorer, pour que ce peuple puisse le bénir. C'est ça pourquoi Dieu nous a mis à part. Et quand tu ne sais pas remplir cette fonction-là, ça veut dire que dans ta relation avec Dieu, il y a quelque chose qui ne va pas. À toi d'arranger cela. À toi à reprendre goût avec le Seigneur. À toi à reprendre cette envie, cette soif d'être avec Dieu, de passer du temps dans la présence de Dieu. Amen. À toi à être sensible aux choses de Dieu. Quand tu entends parler de Dieu, rien qu'un son de musique, ça te fait quelque chose. Alléluia. Tu as envie d'adorer. Même quand tu es dans la rue, même quand tu es dans un centre commercial, dès qu'il y a un son, c'est Dieu, tu te sens bien au point que tu as envie d'adorer, tu as envie de louer. Même en pleine rue, tu te mets à louer, à adorer le Seigneur. Alléluia. Amen. On ne devrait pas avoir honte de cela, nous les chrétiens, d'adorer Dieu dans la rue. On ne devrait pas avoir honte de cela. On ne devrait pas avoir honte de cela, de danser pour le Seigneur, de célébrer Dieu. On ne devrait pas avoir honte de cela. Amen. Au contraire, nous devons monter à ce monde que nous avons un Dieu qui est véritable. Le monde a besoin de comprendre aujourd'hui que Dieu est vivant. Amen. Que le Dieu que nous prions, ce n'est pas un Dieu qui n'existe pas, c'est un Dieu qui existe bel et bien. Et c'est nous qui devons le montrer. Si nous ne le montrons pas, si nous ne le manifestons pas, qui va le manifester? Exactement. Si nous cachons cela, qui va le manifester? Comment le monde saura qu'il y a un peuple qui appartient à Dieu si nous ne manifestons pas cela? Alléluia. Je prie Dieu de sorte à ce même quand il y a des événements comme la fête de la musique, que ce soit dominé par les chrétiens. Amen. Que les chrétiens fassent du bruit. On nous dit souvent qu'on nous empêche, mais des jours comme la fête de la musique où c'est libre, on ne voit pas les chrétiens dans la rue en train de louer. Ils ont honte. Ils ne célèbrent pas Dieu. Alors qu'on a cette occasion-là, par exemple ce jour-là, de faire du bruit, que le monde sache que comment se fait-il que partout on entend de la musique, c'est que le nom de Jésus-Christ. On pourrait le faire. Remplir nos églises. Les églises même se mettent ensemble pour faire un grand spectacle où on vient rien que pour louer, pour adorer Dieu. Alléluia. Que Dieu nous donne cette unité-là, cet amour-là, afin que tout soit pour la gloire de Dieu. Amen, amen. Je dis bien que tout soit pour la gloire de Dieu. Moi, je crois qu'avec toutes les églises qu'il y a ici en France, on peut remplir le stade de France en un événement. Vous ne le croyez pas? Amen. Je ne sais même pas ça fait combien de places le stade de France. Vous qui avez Google là, je ne sais même pas ça fait combien de places. Je ne pense pas que ça dépasse 100 000. 80 000. Donc on peut remplir. Si toutes les églises se donnent rendez-vous au stade de France, il n'y aura même plus de place.
on vient là rien que pour adorer Dieu. On vient là rien que pour louer Dieu. Toute une journée, on vient, pas de musique, on est prosterné, on ne fait qu'adorer Dieu. On a payé, on ne va pas nous empêcher. On ne fait qu'adorer Dieu. Croyez-vous que ça ne va pas avoir de l'impact même dans le pays dans lequel nous sommes? Que Dieu nous donne cet amour, cette unité-là. Alléluia. Amen. Que Dieu nous donne ce cœur-là de l'aimer complètement. Amen. Complètement, complètement. Surtout vous les jeunes. Surtout vous les jeunes. Je m'en prends vraiment à vous parce que c'est vous qui allez porter ce lourd fardeau en ce temps difficile. En tout cas, au moment où on va vous passer le relais pour les choses de Dieu, ce n'est pas une génération facile que vous allez affronter. Ce n'est pas une génération facile que vous allez affronter. Vraiment, on vous passe le relais à un moment compliqué. Très compliqué. Où la pression sera trop forte. Du coup, c'est un peu trop fort. Où la pression sera trop forte pour vous. Je le disais encore. Je ne sais pas pourquoi ces temps-ci ça monte dans mon cœur, mais j'intercède beaucoup pour cette génération qui est en train de venir pour vous. Parce que les choses ne seront pas faciles. Mais en même temps, les choses ne seront pas faciles, mais vous aurez l'environnement aussi qu'il faut pour pouvoir faire les choses que nous, on n'a pas fait. Les choses qui étaient difficiles pour nous de faire. Vous pourrez le faire. Aujourd'hui, toi, tu peux prêcher 1 million de personnes avec un seul poste. Nous, c'était difficile. Il fallait aller de rue en rue, faire de maison en maison, on te chassait. Mais aujourd'hui, vous pouvez entrer dans les maisons des gens sans même qu'on vous invite. Nous, on devait frapper à la porte. Et quand on te voyait avec la Bible, on te chassait. Et quelquefois même, c'était des chiens qui te poursuivaient. Quelquefois même, tu te faisais battre. Mais vous, aujourd'hui, avec un seul poste, tu peux entrer jusque dans la chambre d'une personne. Et la personne être touchée par l'évangile. Comprenez cela et cherchez la face de Dieu. Vous devez apprendre à prier et chercher la face de Dieu. Quand tu fais ton poste, il y a l'onction. Ça touche une personne qui se met à pleurer et qui commence à confesser ses péchés. C'est possible. Vous, cette génération, vous devez vivre ce genre de choses. Mais tout doit commencer déjà par la soif que vous-même vous avez de Dieu. Si vous n'avez pas cette soif-là de Dieu, il y a un peu d'écho. Il y a un peu d'écho dans mon micro, s'il vous plaît. Si vous n'avez pas cette soif-là de Dieu, ça sera compliqué. Et vous ne comprenez pas, vous êtes en train de passer à côté de quelque chose. Et si vous ne dominez pas, je veux vous assurer que celui qui est en train de venir et qui est en train de dominer ces siècles derniers, c'est quelqu'un de très méchant. C'est quelqu'un de très méchant. Il est en train de vous présenter votre monde comme étant un monde parfait. Il est en train de vous présenter votre monde comme étant un monde réussi, où vous avez toutes les facilités, vous avez toutes les possibilités. Il est en train de vous présenter ce monde comme un monde merveilleux, où tout va bien, tout est beau. Mais c'est ça le piège. C'est ça le piège. Derrière ce monde, le jour où il va vous montrer sa cruauté, celui qui ne sera pas averti, je vous assure, vous allez même dégoûter. Vous allez dégoûter. On a affaire à une personne qui est remplie de rage. Alléluia. Une personne qui est remplie de rage. Que Dieu nous aide. Je ne sais pas pourquoi ça monte dans mon cœur ces temps-ci, mais j'intercède beaucoup pour cette génération qui vient. Parce que quand je prie, je vois ce qui arrive, je me dis, Seigneur, ça ne sera pas facile. Alléluia. Alors intéressez-vous à Dieu. Accrochez-vous à Dieu. Accrochez-vous à Dieu. L'histoire de Dieu, ce n'est pas une question de sentiment. Alléluia. L'histoire de Dieu, ce n'est pas un mouvement, comme on a connu des mouvements autrefois, les hippies, tout ça, etc. Ça n'a rien à voir avec ça. On ne vient pas à l'église pour rechercher les sensations. Les jeunes aujourd'hui recherchent les églises à sensations. On n'est pas là pour chercher les sensations. On est là pour développer la relation avec Dieu. C'est ce qui est d'abord le plus important. Ne confondez pas les choses. Ne confondez pas les choses. Vous pouvez danser, crier, mais après le diable vous attend. Après avoir chanté, dansé, crié, il vous attend. Si tu n'as pas le feu, si tu n'as pas une relation avec Dieu, tu vas chanter, tu vas danser, tu vas dire c'est bien ici. Ici on danse, ici on fait des agapés, ici on fait des sorties, ici on fait des concerts, c'est bien. Mais après, le diable va te récupérer. Parce que tu n'as pas une relation avec Dieu. Alors dans notre texte de Esdras, le chapitre 1, on va continuer. Aujourd'hui, je dirais, récupère ton trésor. La première année du roi Cyrus, récupère ton trésor. La première année du roi Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est son peuple, que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem.
Dans tout lieu où séjournent les restes du peuple de l'Éternel, les gens du lieu leur donneront de l'argent et de l'or, les effets et du bétail avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les Lévites et tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Tous leurs voisins leur donnèrent des objets d'argent, de l'or, des effets du bétail et des choses précieuses, outre toutes les offrandes volontaires. Le roi Cyrus rendit des ustensiles de la maison de l'Éternel que Nebuchadnezzar avait emportés de Jérusalem et placés dans la maison de son Dieu. Cyrus, roi de Perse, les fit sortir par Miredat et le trésorier, qui les remit à Shephatsar, prince de Juda. En voici le nombre: 30 bassins d'or, 1000 bassins d'argent, 29 couteaux, 30 coupes d'or, 410 coupes d'argent de second ordre, 1000 autres ustensiles. Tous les objets d'or et d'argent étaient au nombre de 5400. Shephatsar emporta le tout de Babylone à Jérusalem au retour de la captivité. Shephatsar emmena le tout jusqu'à Jérusalem selon la parole de Dieu qui avait été prononcée. Nous sommes en train de dire: récupère ton trésor, récupère ton trésor. Alléluia. Récupère ton trésor. Vous savez, bien-aimés, dans notre marche, dans notre vie ici sur terre, le diable a pour but, le diable n'a rien à donner. Alléluia. Le diable ne fait que détourner ce que Dieu nous a déjà donné, et lui, il l'utilise. Et d'ailleurs, c'est un voleur. Il vient pour bloquer nos grâces, il vient pour voler nos grâces, il vient pour nous arracher tout ce que Dieu nous a donné. Il vient le prendre. Et il y a eu une histoire dans ce peuple-là, c'est que le peuple de Dieu, à un moment donné, avait désobéi à Dieu. Et comme ils avaient désobéi à Dieu, Dieu avait permis à ce qu'ils soient emportés en captivité. Comme vous lisez dans 2 Chroniques 36, 7, quand ils ont été emmenés en captivité, ce roi Nebuchadnezzar qui était venu les dominer, les conquérir, qu'est-ce qu'il a fait Nebuchadnezzar? Nebuchadnezzar a pris tous les ustensiles qu'il y avait dans la maison de Dieu, tout ce qu'il y avait en or, tout ce qu'il y avait de bien, tout ce qu'il y avait, il a pris. La Bible dit, il a pris cela dans la maison de Dieu et il a emmené ça dans la maison de son Dieu. Il a confisqué cela, il a pris cela. Tout cela, ce trésor, c'était le trésor de Dieu, mais c'était le trésor du peuple de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, tout ce qui est à notre Père est à nous. C'est pour ça que Dieu dit, la parole de Dieu nous fait comprendre aussi que tout ce qui est à nous appartient à Dieu. Donc tu ne dois pas t'inquiéter tant que ton Dieu possède, tu possèdes. Alléluia. Et il faut être fier de cela. C'est pour ça que toi aussi, quand tu as, donne à ton Dieu. Donne à ton Dieu. Parce que ta richesse lui appartient et sa richesse t'appartient. La Bible dit que Nebuchadnezzar emporta à Babylone, c'est l'histoire dont je viens de vous dire, les ustensiles de la maison de l'Éternel et les mit dans son palais à Babylone, pour la gloire de son Dieu qui était un faux Dieu. Dans notre marche avec le Seigneur, il nous arrive à tous, parce que nous sommes humains, parce que nous avons un côté faible, nous n'encourageons pas cela, mais il arrive que des fois, à cause de nos erreurs, de nos faiblesses, à cause de notre marche où on peut trébucher avec Dieu, le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il en profite pour venir voler nos richesses. Il en profite pour venir voler ou détourner ou bloquer, étouffer nos grâces. Il vient prendre ce que Dieu nous a donné et il le garde pour nous. On voit certaines personnes qui, tu sens qu'il a un talent, mais le diable a détourné ce talent et l'a mis à la gloire d'un autre Dieu que le vrai Dieu. On voit des personnes qui sont capables de faire beaucoup de choses. Il te dit, mais si seulement cette personne pouvait le mettre pour la gloire de Dieu. Le diable a détourné beaucoup de choses. Dieu a donné l'intelligence à l'homme pour pouvoir réaliser des choses. Mais qu'est-ce que l'homme fait avec cette intelligence-là? Pas que des choses bonnes. L'homme fabrique des armes pour tuer son propre frère. L'homme avec cette intelligence, il développe comment empoisonner, comment tuer, comment voler, comment détruire, comment ruiner. Il y a des gens qui sont très intelligents. J'aime bien aujourd'hui quand je vois certaines personnes venir et se plaindre pour dire « Je ne comprends pas, j'ai été dépouillé de mon compte bancaire, on m'a volé. » Peut-être que ça me faisait déjà arriver. Où tu reçois un message, tu cliques, tu crois bien répondre. Ou un beau jour, tu remarques que dans ton compte bancaire, eh ben, il y a eu des opérations que tu n'as pas faites. Et tu te dis, mais je n'ai jamais été dans ce pays-là.
Comment se fait-il que ma carte est débitée au Luxembourg, ma carte est débitée dans tel pays, alors que je n'ai jamais mis les pieds? Et je souris parce que quelquefois les personnes disent, je n'ai jamais prêté ma carte je l'ai toujours sur moi. Je ne prête pas ma carte, personne ne connaît mon code, je garde ma carte, oui. Parce que autrefois, les gens pouvaient venir, c'était peut-être des gens qui traînaient au coin de la rue, comme on disait, qui n'avaient pas étudié, et puis ils entraient dans une banque, où les mains ne bougeaient pas, et puis ils prenaient l'argent. On se rend compte que les voleurs, ce ne sont pas seulement des gens qui n'ont pas étudié. On se rend compte que les voleurs, ce ne sont pas seulement des gens qui n'ont pas étudié. Il y a des gens qui sont très intelligents. Il y a des gens qui sont même naturellement très intelligents. Ils sont capables de te dépouiller de tout ton argent. Eux, ils sont dans leur lit avec une bouteille de soda et des chips, un ordinateur, et ils te vident ton compte bancaire en 1 minute. Sans que tu lui prêtes la carte, sans qu'il te connaisse, sans même qu'il te côtoie, il ne sait même pas si tu existes ou pas, il a seulement un ordinateur avec lui. Il te dépouille totalement. Quelle intelligence! Quelle intelligence! Si seulement ces personnes-là pouvaient mettre cette intelligence pour la gloire de Dieu et pour le bien des hommes. Mais le diable va détourner cette intelligence-là et va les emmener à faire autre chose. Il va prendre des talents que tu as, des choses que Dieu t'a données, et il va te convaincre de faire autre chose avec. Alors que tout ce que Dieu nous a donné, je dis bien tout, c'est pour sa gloire. Tout ce que Dieu nous a donné, c'est pour que ce soit une bénédiction entre nous les humains et que ça lui rende gloire. Tout, je dis bien tout, tout, absolument tout. Mais l'homme a détourné cela. Et on s'est laissé voler beaucoup de choses. Dans notre vie personnelle, on s'est laissé voler beaucoup de grâce. Il y a des gens aujourd'hui, comme on dit, qui se retrouvent dans des blocages. Dans des blocages. Il y a des gens qui disent, oui, mais vous exagérez, ces histoires de blocage, ça n'existe pas. À chaque fois que je veux essayer de développer cette théorie-là et de me dire, non, je crois peut-être que c'est nous qui exagérons. Les blocages, ça n'existe pas dans la vie d'une personne. Mais j'ai des évidences dans la vie de certaines personnes, je me dis ça. Si on me dit que le blocage n'existe pas, alors je ne comprends plus rien. Ça veut dire que la terre même n'existe pas. Il y a des gens où tu sens que leur vie, ils sont incapables de faire quoi que ce soit. Ils fournissent même des efforts, mais un blocage total. Ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas. Le diable a retenu leur grâce quelque part. La personne a beau étudier, chercher du travail, rien du tout. La personne présente bien, parle bien, entretien après entretien, rien du tout. Bloqué dans un cycle de chômage. Et la personne ne peut rien faire. Des personnes qui présentent bien, qui ont tout, mais qui ont du mal à évoluer, qui ont du mal à obtenir certaines choses. Et ça peut être à tous les niveaux. Ça peut être la santé, tout comme ça peut être des choses simples du bien-être humain. Bien aimé, tant que le diable aura des choses à prendre dans ta vie, il prendra. Il prendra. Et on entend certaines personnes, après un certain âge, dire, le diable m'a volé ma jeunesse. C'est ça que je dis, vous les jeunes, faites attention. Aujourd'hui, ce que peut paraître évident à la mode est tellement bien pour vous. Vous ne savez pas qu'est-ce qu'en échange vous donnez au diable. Vous ne savez pas qu'est-ce qu'en échange vous donnez au diable. Il vous présente cela comme étant l'actualité. Oui, c'est bien de voir un jeune qui vit son air, qui vit son temps. C'est bien. Moi, je ne suis pas contre cela. Vivez votre époque. Habillez-vous, profitez, faites ce que votre époque vous permet de faire. Il y a des choses que vous pouvez faire. Nous, on ne pouvait pas faire ça à notre époque. La technologie, l'environnement ne permettait pas cela. Alors, profitez, faites. Mais dites-vous bien qu'il y a des limites. Toute chose n'est pas à prendre. Toute chose n'est pas à prendre. Derrière ce qui est présenté comme le développement, derrière ce qui est présenté comme l'évolution, derrière ce qui est présenté comme l'actualité, faites attention de ne pas vendre des choses qui sont beaucoup plus importantes. Car il y a des choses après lesquelles nous courons. C'est peut-être l'actualité, mais ce n'est que vanité. Il y a des choses après lesquelles nous courons. C'est peut-être l'actualité, mais l'actualité des hommes, elle n'est jamais éternelle. Un événement vient chasser un autre. Une mode vient chasser une autre mode. Aujourd'hui, c'est le iPhone dernier cri qui est à la mode. Tu l'as tué en actualité. Mais sache-le qu'à la fin de cette année, on va approcher des fêtes. Ils vont sortir un autre. Tu ne seras plus à la mode. Ça ne sera plus l'actualité. Alors, si tu dois courir derrière ces choses, oui, mais à quel prix? À quel prix? En échange, le diable peut te voler beaucoup de choses. Quand tu vas te rendre compte, tu te diras, c'est trop tard. Le diable m'a volé quelque chose. On voit des jeunes qui se réveillent aujourd'hui qui disent, moi je reçois des fois certains jeunes qui me disent, mais qu'est-ce que je peux faire à cet âge-ci?
Je leur dis, mais comment tu peux poser une question pareille? Je veux leur faire réfléchir, vous dire, où étais-tu tout ce temps-là? Où étais-tu? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Où étais-tu? Où es-tu passé? C'était la jeunesse, on a fait, mais oui, mais maintenant le diable t'a volé quelque chose. Il a volé ton avenir. Tu t'es rendu compte que le diable t'a enfermé. Il a fixé tes yeux sur l'actualité. Mais il t'a volé ton avenir. C'est différent. Quand le diable te fait voir l'actualité aujourd'hui, vous êtes à la mode par rapport aujourd'hui, vous êtes à la mode par rapport aujourd'hui, vous êtes à la mode par rapport aujourd'hui. Est-ce qu'il te fait savoir qu'il y a un futur? Amen. Et demain, si tu ne prépares pas demain, c'est ton futur que tu es en train de lui donner. C'est ton avenir que tu es en train de lui donner. Parce que quand l'actualité va passer, tu feras face maintenant à l'avenir. Et là, tu te diras, je ne suis pas armé pour l'avenir. Je n'ai aucun diplôme. Je ne suis pas allé à l'école. Parce qu'on m'a dit que je pouvais fuir l'école. Et simplement en faisant des TikTok, j'allais gagner de l'argent. Et j'ai arrêté l'école. J'ai préféré passer mon temps à rester sur Netflix jusqu'à 2 h du matin. Et le lendemain matin, je ne peux pas me réveiller pour aller à l'école. Absence après absence, finalement, j'ai abandonné l'école. L'école ne m'intéresse pas. L'école n'est pas importante. Et à 16 ans, du reste, on nous a dit que à 16 ans, c'était plus obligatoire. Alors j'arrête. Oui, j'arrête. C'est bien beau. Alors j'attends les amis. On va se promener. On fait des TikTok. Tout le monde me voit à la mode. Je suis bien habillé, bien sapé. J'ai le look qu'il faut, le look à la mode. Je fais des milliers et des milliers de vues sur TikTok. C'est bien beau. Mais il y aura un jour où tu vas te dire maintenant, qu'est-ce que je fais de ma vie? Et tu vas te rendre compte que durant tout ce temps-là, le diable a pris quelque chose. Beaucoup qui ont un certain âge aujourd'hui, si on devait poser la question, à nous qui commençons à avoir des cheveux blancs, et je ne pense même pas à ceux qui sont venus avant nous, ils vous diront, il y a des choses que j'ai ratées. Il y a des choses que j'ai ratées. Ils vous diront avec amertume, je suis passé à côté de quelque chose. Je pouvais, si seulement je savais, aujourd'hui, je ne serais pas comme ça. Amen. Si seulement j'avais quelqu'un qui pouvait me parler, aujourd'hui, je ne serais pas comme ça. Si seulement j'avais écouté ceux qui m'ont parlé à l'époque, aujourd'hui, je ne serais pas comme ça. Beaucoup peuvent donner ce témoignage. Yes. Mais à chaque fois que le diable peut te voler quelque chose, il n'hésitera pas. Il te volera ce qu'il a volé. Ils sont arrivés, Nebuchadnezzar a dit, je prends. Pourtant, Nebuchadnezzar avait ses richesses. Mais il a dit, je veux prendre quand même ces richesses. Il savait qu'en prenant ces richesses, il dépouillait le peuple de Dieu. Il leur rendait faibles de tout. Faibles de tout. Il leur dépouillait Dieu. Il y a même une fois, il y a un peuple qui sont parvenus jusque même à dérober, à prendre l'arche. Il a dit, si on leur prend l'arche, c'est fini. Le diable ira jusqu'à te voler ta relation avec Dieu. Jusqu'à te voler ta relation avec Dieu. Il va la voler. C'est ça que j'ai dit tout à l'heure, bien-aimé, développe ta relation avec Dieu. Développe les temps de prière. Développe l'amour avec Dieu. Parce qu'un jour, si tu négliges ces choses-là, le diable finira par te voler ta relation avec Dieu. Ta relation avec Dieu. Je le dis, bien-aimé, je ne sais pas pourquoi, ça revient et ça revient. Mais les jeunes, croyez-moi ce que je suis en train de vous dire. Je sais, nous étions aussi jeunes. Nous nous sommes donnés au Seigneur. Nous étions contents, c'était la joie. Mais ceux qui n'avaient pas suffisamment développé cette relation, quand un vent a soufflé, beaucoup sont tombés. Beaucoup sont tombés. Et on commence à se dire, mais comment un tel a pu abandonner le Seigneur? D'autres, par la grâce de Dieu, se sont relevés, d'autres jusqu'aujourd'hui. Ils ont perdu leur relation avec Dieu. Pourtant, ils peuvent te sortir les versets bibliques. Pourtant, ils peuvent te montrer les photos le jour où on les a baptisés. Pourtant, ils peuvent te dire, moi, je prie dans telle église de renommée, d'un grand pasteur, mais aujourd'hui, ils ne sont rien. Ils ne sont restés que des chrétiens de façade. Il n'y a plus la relation avec Dieu. Le diable leur a volé leur relation avec le Seigneur. Pourquoi? Parce que petit à petit, le diable commence à te faire comprendre, est-ce que c'est important encore de prier? Est-ce que l'église c'est important? Tu es déjà chrétien. Est-ce que ça nécessite encore de développer ta relation avec Dieu? Mais tu es déjà chrétien, pourquoi en faire plus? Alors vis comme tout le monde. Profite comme tout le monde. Et petit à petit, plus tu abandonnes Dieu, plus tu ne te rapproches pas de Dieu, plus tu commences à reprendre goût au monde. Et un jour, tu vas basculer de l'autre côté. Tu vas garder ta façade. Tu viendras peut-être toujours le dimanche à l'église. Tu parleras toujours peut-être en langue, mais ta relation avec Dieu ne sera rien. Rien. Le diable te l'a volé. Le diable te l'a volé. Je me rappelle encore cette époque-là. Et nous avons dû prier, intercéder. Même pour nous-mêmes, ce n'était pas facile. Nous étions secoués. Nous étions secoués. Et on a prié, on a prié, on a prié.
C'est ça, je dis souvent, je suis nostalgique même quand j'écoute quand il faut faire mes choix, des chansons chrétiennes, je suis nostalgique. Parce que je préfère toutes ces chansons qui me rappellent des souvenirs avec le Seigneur, de ce que j'ai vécu avec Dieu pour me pousser à aller encore plus loin. C'était peut-être qu'une seule guitare avec une voix. C'était pas tout ce qu'on a aujourd'hui. On n'a pas de, il n'y avait pas tous ces accords, ces studios. Il y avait une guitare dans une chambre, ils sont fermés et puis ils ont enregistré. Mais ces chansons-là, ça nous a édifiés. Il n'y avait pas des autotunes. Ça, il n'y avait pas. Mais on était édifiés. Alléluia. Pour ceux qui connaissent, je me rappelle la chanson du frère Blaise Lamouka. Écoutez cette chanson-là. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre ce qu'on avait vécu. Et comprendre ce qu'on avait vécu. Le diable ne pourra jamais rater l'occasion de te prendre quelque chose. Et il leur a pris. Mais il y a une chose qui est importante. Dieu leur a dit, ils ont pris ces choses-là, c'est bien. Alors qu'eux, ils s'attendaient en se disant, mais comment on va récupérer? C'est dans la maison du roi, il a mis dans la maison de son Dieu. Nous sommes esclaves dans ce pays. Qui aura la force d'entrer là-bas et d'aller récupérer? Tu sais, bien aimé, des fois on t'a pris certaines choses. Tu es conscient qu'on t'a volé ces choses, mais tu ne sais pas comment prendre. Tu sais même là où ça se trouve, mais est-ce que tu as la force d'aller chercher ça? Est-ce que tu as la force d'aller chercher ça? Est-ce que tu as la puissance d'aller chercher ça? Tu te dis, oui, je sais, mais je ne peux pas. Je sais, mais je ne peux pas. Je n'ai pas la force, le courage d'aller prendre ça. Je n'ai pas suffisamment de force d'aller prendre ça. On a vu dans certains pays où il n'y a pas de démocratie, du jour au lendemain, on vient, on te fait sortir de la maison et une autre personne occupe ta maison. Tu commences à passer, tu dis à tes enfants, ça c'est ma maison. Hein. Et tu sais que celui qui habite là-bas, c'est un puissant. Tu sais que ni devant la justice, ni devant qui que ce soit, tu pourras le faire déguerpir de ta propre maison. Tu n'as que tes yeux pour pleurer. On t'a volé un bien. Tous les jours, tu passes devant ton bien. Tu sais que c'est à toi, mais tu ne peux pas attaquer la personne. La personne est un puissant. Il a tous les pouvoirs avec lui. Il a toutes les relations avec lui. Tu sais là où se trouve le bien, là où on t'a volé. Quelquefois, quand tu analyses ta vie, tu sais ce que le diable t'a volé. Tu sais où ça se trouve. Mais est-ce que tu as la force? Toi-même, tu dis, je n'ai pas la force pour aller prendre cela. Toi-même, tu dis, je ne pourrai pas. C'est trop compliqué. C'est trop difficile. Alors qu'il y avait un chemin simple par lequel Dieu leur a dit, récupère ton trésor. Mais récupère ton trésor en me servant. Ça paraît bête, hein? Ça paraît simple. Dieu leur a dit, il a touché l'esprit de Cyrus. L'esprit de Cyrus a dit, je vais prendre tous les ustensiles, je vais vous donner. Mais je vais vous donner parce que vous allez servir Dieu. Croyez-moi que si ce peuple n'avait pas accepté, si le peuple leur esprit n'était pas réveillé pour aller servir Dieu, ils n'allaient pas récupérer les ustensiles qui avaient été arrachés par Nebuchadnezzar. Quelquefois tu te demandes comment, Seigneur, je vais récupérer ce que j'ai perdu quand j'étais jeune. Comment je vais récupérer toutes ces années que j'ai brûlées dans la jeunesse, dans les folies de la jeunesse. Comment je vais récupérer le mariage que le diable a bloqué quelque part. Comment je vais récupérer ma santé que le diable a bloqué quelque part. Comment je vais récupérer mon bonheur que le diable a bloqué quelque part. Tout de suite, tu te vois dans des calculs, je dois jeûner pendant 40 jours, 40 nuits. Je dois aller à la montagne, je dois ne pas manger, ne pas me laver pendant 1 an, etc., etc. C'est bien. Mais vous savez qu'il y a une méthode la plus simple, servir Dieu. Amen. Alléluia. Ça, souvent, on n'y pense pas. Souvent, on n'y pense pas. Tout de suite, on calcule, il faut que je jeûne. Il faut que je jeûne. Le diable m'a arraché. Il faut que je cherche le prophète le plus puissant de cette époque. Il faut que je cherche le prophète le plus fort de cette époque. Alors, on commence à chercher même le numéro de téléphone tous les soirs. On est là. Allô, prophète, qu'est-ce que Dieu a dit? Et lui, il a des kilomètres. Il te dit, je suis en train de voir. Dieu m'a dit, ma soeur. Dieu m'a dit, mon frère. Ah, pendant que tu as appelé, Dieu est en train de me montrer. Et là, toi, tu sors des friands, tu dis, oh, là, ça sera ma délivrance. Vous savez que je crois aux dons spirituels. Vous savez que je crois à la prophétie, à la parole de connaissance. Moi-même, j'ai ces dons-là. Alléluia. Mais je suis en train de te dire, bien-aimé, quelquefois tu te cherches un chemin compliqué. Sers Dieu et tu verras. Sers Dieu et tu verras. Pourquoi? Parce que quand tu sers Dieu, Dieu prend tout ce qu'il y a. Il s'arrange pour qu'il puisse te le redonner. Parce qu'il sait que tu es en ton servant Dieu, tu es en train de bâtir sa maison. Et dans sa maison, il faut qu'il y ait les trésors. Donc il prend les trésors, simplement il te le donne. Bien-aimé, ce que Nebuchadnezzar a pris par la force. Parce que Nebuchadnezzar est venu, il a combattu, il a pris. Eux, ils l'ont récupéré tranquillement, sans armes. Ils ont récupéré tranquillement, simplement en disant, Seigneur, nous voulons te servir. Bien-aimé,
quand Dieu réveille ton esprit pour son service, c'est pour ton bonheur. Amen. Quand Dieu réveille ton esprit, tu sens au fond de toi que tu as envie de servir Dieu. Dis-toi qu'il y a des choses que tu vas récupérer. Alléluia. Dieu n'envoie jamais en mission sans donner la provision. Jamais. Jamais. Si tu sens cela en toi, ne bloque pas cela. Sers Dieu. Il y a des choses que tu vas récupérer. Il y a des choses que tu cherches, bien-aimé, à avoir. Tu as fait des prières et des prières et des prières, ça ne vient toujours pas. Simplement en te décidant de servir Dieu, tu vas récupérer ces choses-là tranquillement. Amen. Tranquillement. Écoutez l'histoire de Anne. 1 Samuel 1:11. L'histoire de Anne. Anne, elle est formidable, cette femme. Yes. Elle est formidable, cette femme. Anne, elle est... Comment je pourrais même dire? Elle a signé un contrat. Vous savez, c'est comme quand tu achètes une maison. Ou quand tu achètes un appartement. Il y a deux possibilités. Ok? Soit le bien est déjà construit. Tu viens, tu vois le bien, c'est déjà construit. Tu viens, tu regardes, et puis tu achètes. Ok? Mais il y a aussi une autre façon. C'est qu'on dit tu achètes sur plan. Ça veut dire que quand tu passes à l'endroit, c'est encore un terrain vide. Il n'y a rien. Il y a des mauvaises herbes. Hautes jusque-là. Il n'y a rien. On te montre simplement le plan. On te dit ici, on va construire une maison, ça sera comme ça, ça sera comme ça. Toi, sur le plan, tu acceptes et tu crois. C'est un acte de foi. Hein? Qui te dit qu'ils vont construire cela? Qui te dit qu'ils vont construire cela? Vous savez que moi, je ne vais pas vivre en France. Je suis venu en France, j'étais content, je me disais, je suis de passage. Je ne savais pas qu'il allait avoir 11 septembre. 11 septembre, Ben Laden frappe. J'ai pleuré ce jour, j'ai dit, mais ce type, il est contre moi. On me dit, tu ne peux plus partir là où tu voulais partir. Toutes les frontières sont fermées. J'ai dit, ah. Mais même la veille, personne ne soupçonnait cela. Moi, j'étais encore content. Et je disais à qui voulait m'entendre que je ne suis là que de passage. Est-ce que tu sais c'est qu'une nuit peut enfanter, c'est qu'un jour peut enfanter, c'est que le lendemain peut enfanter? Est-ce que tu sais? Amen. Amen. Toi, tu achètes, mais on n'a même pas reconstruit. Qui te dit qu'ils vont construire? Si le promoteur meurt, s'il y a un tremblement de terre, s'il y a encore Covid et qu'on reste confinement pendant 5 ans, toi, tu as déjà acheté sur plan. Mais est-ce que vous voyez comment nous, les humains, dans les choses simples, on a la foi pour nous-mêmes? Mais dis la même chose à une personne pour Dieu, il va te dire non, je n'ai pas encore vu. Oh, le cœur de l'homme est méchant. 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 Anne était intelligente. Je crois que c'est elle qui a inventé ce procédé-là, d'acheter sur plan. Amen. Il y a des choses qu'on fait dans la Bible, bien aimé, c'est dans la Bible. Hein. Ce n'est pas écrit noir sur blanc, mais c'est dans la Bible. Anne, spécialiste, promoteur, elle vient et dit, Seigneur, moi je te vends une maison sur plan. Je n'ai pas encore la maison, mais je te vends déjà la maison. Achète. Amen. Achète la maison. Elle dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant. Mais Anne, en ce moment-là, quand elle parle, elle est stérile. Elle est qualifiée de stérile. Elle est catégorisée de stérile. C'est-à-dire qu'elle a essayé jusqu'à... Ça ne vient pas. Est-ce que tu me suis? Amen. C'était prouvé et démontré que Anne était stérile. Prouvé et démontré. Il n'y avait pas d'à peu près. Oh non, peut-être le problème c'est son mari. Son mari elle est à côté, il a pompé, il y a des enfants. Donc tout le monde maintenant sait que le problème c'est toi. Des fois, vous savez, la situation peut être un peu confuse. Hein. Ni l'un ni l'autre n'a un enfant, donc on peut être dans le doute. Maintenant, tout le quartier sait que le problème c'est toi. Parce que ton mari il est là-bas. Ça donne bien même. Des enfants joufflus en bonne santé, des costauds. Tout le monde sait qu'Anne, le problème c'est toi. Le problème c'est toi. La belle famille vient et dit, le problème c'est toi. Notre enfant il est là à gauche, il y a des enfants. Le problème c'est toi. Même ta famille ne sait plus se défendre. Il baisse les yeux. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Anne a dit, je vais faire une autre stratégie. Yes. Elle dit, je ne veux pas attendre. Si j'attends, c'est compliqué. Elle vient voir Dieu, elle dit, Seigneur, moi je prends audience avec toi. Il a dit, qu'est-ce qu'elle dit? Je suis venu te vendre quelque chose. Montre-moi. Il dit, je n'ai rien à te montrer. Achète sur plan. Yes. Achète sur plan. Amen. Amen. Achète. Tu vas voir, ça sera un bon garçon. Achète. Toi, donne-moi seulement un enfant. Tu verras, ça sera quelqu'un de bien. Mais Anne, où est cet enfant que tu me donnes? Yes. Et si l'enfant que tu me donnes est trisomique? Et si l'enfant que tu me donnes est attardé mental? Et si l'enfant que tu me donnes, c'est une fille? Yes. À cette époque, les filles ne pouvaient pas entrer dans le sacerdoce. Mais tu lis, tu ne comprends pas.
que Anne, en faisant cela, elle dit même, en fait c'est Anne qui est en train de dire à Dieu, donne-moi tel sexe. Mais elle le dit indirectement, ça tu l'as jamais su. Parce que si tu me le donnes, je veux te le donner. Elle sait très bien dans le principe, je ne peux que donner un enfant mâle qui peut servir. Donc elle dit à Dieu, en retour, toi, tu dois me payer dans telle monnaie. Est-ce que tu comprends? Vous savez ce qui fait la force des États-Unis aujourd'hui? C'est que fais tout ce que tu veux. Quand tu vas acheter quelque chose chez eux, débrouille-toi. Tu dois tout chercher le dollar. Tu ne peux pas leur payer dans une autre monnaie. Ils vont refuser. Débrouille-toi, fais tout ce que tu veux. Tu dois acheter en dollars. Ils t'imposent la monnaie dans laquelle tu dois acheter. Est-ce que tu comprends? Anne, elle impose. Elle lui a dit, non seulement je t'emmène, c'est sur plan, mais pour me payer, paye-moi en garçon. Ne me paye pas en fille. Moi, je ne prends que les garçons. Paye-moi en garçon. Paye-moi en garçon. Parce que si tu me payes en fille, j'aurai du retard. Par rapport à Pénina. J'aurai du retard. Le temps de demander encore un deuxième. Est-ce que j'ai encore le temps de venir pleurer comme ça? Seigneur, paye-moi seulement en garçon une bonne fois pour toutes. Un coup KO. Toi et moi, c'est bon. Alléluia. Comment? Est-ce que tu as déjà compris ça dans la Bible quand tu lisais ça? Non. Dis la vérité. Non. Alors donne-moi un bon amen pour que je Amen. continue. Non, donne-moi un bon amen, sinon j'arrête. Quand la parole est bonne, il faut dire amen. Elle dit à Dieu, je te vends sur plan. Mais elle dit à Dieu, cet enfant va te servir. Anne a compris que pour récupérer ce que j'avais, je vais passer par le service. Je vais passer par le service. Elle n'a pas dit à Dieu, je vais te donner l'argent. Hein. Elle dit, l'enfant va te servir. Elle l'a vendu. Mais Anne, tu n'as même pas demandé la vie de cet enfant-là. Et si l'enfant devenait rebelle et puis il fuit? Imaginez-vous quand on l'avait laissé chez Élie, et puis Samuel, un beau matin, il fuit. Élie se réveille, où est le petit garçon? Le petit garçon a fui. Et puis, il dit, c'est ma maman qui avait dit, moi je t'ai jamais promis. Imaginez-vous. Mais Anne s'engage. Elle dit, il va te servir. Elle a compris que par le service, je peux récupérer. Toutes les années, je pleure, mais je pleure pour rien. Si seulement je sers Dieu, je peux parvenir à récupérer. Si je sers Dieu, Dieu va me rendre les choses que le diable m'a volées. Alors Seigneur, à l'avance, je m'engage. Cet enfant va te servir. Cet enfant va te servir. Et le serviteur de Dieu passe par là. Il croit qu'elle est ivre une première fois. Et puis il regarde et dit, l'année prochaine, tu auras ton enfant. L'année prochaine, tu auras ton enfant. Alléluia. L'année prochaine, tu auras ton enfant. Maintenant, dites-moi, un enfant pareil, même si le diable attaque, crois-tu que Dieu va laisser passer? Il a déjà payé. Il a déjà payé. Crois-tu que Dieu voudra? Jamais. Non. Bien aimé, si tu as acheté une maison sur plan à un tel endroit, tu commences à veiller sur ces terrains-là, même sur la mauvaise herbe, tu commences à veiller sur ça. Parce que tu as ton intérêt là-dedans. Tu as ton intérêt là-dedans. Le diable ne pouvait plus rien faire. Dieu était déjà engagé. Donc même la grossesse de Anne, Dieu veillait là-dessus. Parce qu'il avait son intérêt, Dieu avait déjà payé, il s'était déjà engagé. Il avait déjà accepté, il avait donné une parole. Il avait donné une parole. Anne a compris que par le service, je peux récupérer ce que le diable m'a volé. Et elle s'est investie là-dedans. Elle a fait à l'avance. Bien aimé, qu'est-ce que tu attends? Par le service. En servant Dieu, en t'engageant à servir Dieu, tu ne sais pas les garanties que tu peux avoir pour ta vie. Les garanties que tu peux avoir pour ta vie. Anne n'a pas donné des millions. Elle s'est engagée dans le service. Elle dit, moi je suis une femme, on ne peut pas me prendre. Croyez-moi que si Anne était elle-même homme, elle allait dire, moi-même je vais te servir. Pour que je puisse avoir. Mais Elkana, comme lui, quelque part, il se contentait, il avait déjà des enfants. Même s'il aimait plus Anne, mais il avait déjà des enfants. Il s'est dit, ok, c'est pas grave. Mais Anne, elle a dit, comme moi je suis une femme, Seigneur, donne-moi garçon. Donne-moi un garçon. Moi je veux un garçon. Mais comme elle ne peut pas, il y a des choses par politesse, tu ne peux pas dire à Dieu, donne-moi, je veux un garçon. Elle a dit, Seigneur, si tu me donnes, il va te servir. Mais tu es en train de dire indirectement à Dieu qui te donne un garçon. Alléluia. Si tu connais Dieu, permets-moi le terme, tu sauras comment manipuler Dieu. Yes. Amen. Si tu connais Dieu, tu sauras comment manipuler Dieu, bien-aimé. Je vous assure, Dieu, il est facile. Il est facile. Il est facile. C'est un gars qui est compliqué. Mais si tu sais comment l'avoir, il est facile. Il est facile. Connais seulement la parole de Dieu, tu sauras comment. Comment tu vas t'attirer les faveurs de Dieu.
Et il y a une autre personne dans la Bible qui a compris cela, dans le livre de Ruth. Cette femme est merveilleuse. Amen. Quelle histoire fantastique. Quelle histoire fantastique. Cette femme est merveilleuse. Et il m'a dit, Ruth 1, 14, 18, elle a été épousée. Son mari meurt. Son beau-frère meurt. Sa belle-mère lui dit, vous n'avez pas eu d'enfant, j'ai pas de petits-enfants et j'ai pas d'enfants. Rentrez, partez. Rentrez chez vous, partez. Elle s'élevèrent la voix et pleurèrent encore et Oprah baisa plutôt sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux, retourne comme ta belle-sœur. Dans un premier temps, vous allez voir que Naomi leur dit de partir. Les deux refusent. Les deux refusent. Et puis au bout d'un moment, la première, elle lâche. Ruth continue de persévérer. Amen. Elle revient vers Ruth à la charge pour lui dire, mais Ruth, pars. Ruth dit, je ne partirai pas. Est-ce qu'on peut mettre l'autre verset de... Ruth dit, je ne partirai pas. Ruth 4. Ruth dit, je ne partirai pas. Elle s'attache. La femme lui dit, mais je n'ai plus rien à te donner. Elle dit, moi je serai avec toi, je veux continuer de te servir. Je serai avec toi. Là où tu mourras, je mourrai. Ce que tu auras à manger, je mangerai. Donc ton pied, mon pied, comme disent certaines personnes. Je ne te lâcherai surtout pas. Ruth avait compris une chose. La vie, si je peux dire, m'a tout pris. La vie m'a tout pris. Le diable m'a tout volé, si je peux dire ça comme ça. Il a tout pris. Je n'ai plus de mari. Je suis déconnecté de ma nation, plus rien. Mais Ruth avait compris une chose. Elle a dit, je sais que cette lignée, c'est une lignée qui est bénie de Dieu. Moi, je ne suis qu'une Moabite. On n'a pas la grâce du Seigneur. Alléluia. Je ne veux pas te lâcher. Je veux te servir. Amen. Je veux te servir. Elle a compris une chose, que par le service, elle pouvait commencer à récupérer beaucoup de choses. Je te suivrai partout et je te servirai. C'est-à-dire que je serai avec toi. Si tu rentres dans ton peuple, emmène-moi avec toi. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Ce que tu mangeras, je mangerai. Ça veut dire quelque part, je renonce à d'où je viens. Amen. Je veux maintenant m'attacher à la bénédiction qu'il y a dans votre peuple, à cause du service. Plus à cause du mariage, mais à cause du service. Est-ce que tu comprends la différence? Plus à cause du mariage, mais à cause du service. Beaucoup viennent auprès de Dieu par intérêt. Quand il n'y a plus cet intérêt-là, ils se détachent de Dieu. Mais est-ce que tu peux continuer à servir Dieu par service? Ce qui maintenant attachait Ruth à Naomi, ce n'était plus le lien du mariage. C'était maintenant le lien de service. Je te sers. Je suis comme ta servante, comme ta boniche, si je peux dire ça là. Je ne suis plus comme ta belle-fille. Je suis maintenant comme ta boniche. Je te suivrai partout. Je serai à ton service. C'est comme ça que je vais essayer de récupérer au moins la bénédiction qu'il y a auprès de toi. Quand Dieu t'enlève quelque chose, tu abandonnes le Seigneur. Tu laisses Dieu, tu ne veux plus. Tu ne veux plus. Mais est-ce que derrière Dieu, tu sais qu'il y a un service? Un service que tu dois rendre à Dieu. Un service que tu dois rendre à Dieu. Et Ruth, dans la même logique, elle a compris que ça ne suffisait pas. Quand ils sont arrivés chez Boaz, la Bible dit que Boaz prit Ruth et devint une femme. Ça, c'est la suite, c'est la conclusion de l'histoire. Mais la Bible dit que quand ils sont arrivés dans le champ de Boaz, ils ont vu les gens en train de travailler. Ruth a dit à sa belle-mère, laisse-moi aller travailler. Waouh! Ce n'est pas ton peuple. Ce n'est pas le champ de ton grand-père. Ce n'est pas le champ de ton oncle. Le propriétaire du champ, tu ne le connais même pas. Toi, tu arrives là. On ne t'a rien demandé. Mais tu vas en profiter pour faire la grâce matinée. Qu'est-ce que tu vas te réveiller le matin pour aller travailler? Un champ qui ne t'appartient pas. En plus, on ne t'a rien demandé. C'est une bonne raison de dire que si vous m'aviez demandé, j'allais le faire. Beaucoup de gens trouvent cet excuse-là, mais tu ne m'as pas demandé. Et de toi-même, tu n'as pas l'initiative de faire du bien aux autres. Il faut seulement qu'on te demande. Il faut seulement qu'on te demande. Même dans l'église, il faut qu'on te demande. Même vous ne m'aviez pas demandé. Ah bon? Il faut qu'on te demande. Même pour Dieu, il faut qu'on te demande. De toi-même, tu n'as pas l'initiative de faire des choses. Je pense que quand on aime, on prend des initiatives. Alléluia. Amen. Mais elle n'a pas regardé dans le but que je veux le faire pour trouver encore le mariage, non? Elle est allée dans l'optique de servir. Est-ce que tu me comprends? Elle est allée dans l'optique de servir. La Bible dit, elle est allée derrière tout le monde. Et elle a commencé à travailler dans l'anonymat. Elle a commencé à travailler. Personne ne la connaissait. C'est sûr que celui qui travaille à côté de la reine dit, mais toi tu viens d'où? On ne te connaît pas.
hier on est en train de travailler. Toi, tu fais partie de quelle équipe? L'équipe du soir ou l'équipe du matin? Mais toi, je ne te connais pas. Depuis quand tu es dans cette entreprise? Depuis quand tu travailles ici? Ah, moi, ça fait 5 ans que je suis là. C'est depuis le début de la saison que je suis là. Mais on ne t'a jamais vu. Qu'est-ce qui se passe? Comment tu t'appelles? D'où tu viens? Tout le monde certainement lui posait la question. Elle a regardé étrangement. Elle, c'était pas son problème. Elle travaillait dans l'anonymat. Elle savait que ce que je suis en train de faire, même si personne ne me connaît, il y a un Dieu qui voit. Il y a un Dieu qui voit. Le problème aujourd'hui, c'est que nous voulons tous travailler, mais sous les feux des projecteurs. Dès que j'ai fait quelque chose et qu'on ne l'a pas annoncé avec pompe à l'église. Vous voyez, ces églises-là, ces pasteurs-là, ils ne sont pas reconnaissants. Hein. Ils sont pas... Le panier de l'offrande, là, c'est moi qui ai acheté. Il n'a même pas dit ça au communiqué. Il n'a même pas dit ça au communiqué. C'est moi qui ai acheté ce panier de l'offrande-là. Les micros, là, c'est moi qui ai renouvelé ça. J'avais renouvelé ça. Le pasteur n'a même pas dit merci devant l'assemblée. Il n'a même pas dit ça dans le communiqué. Il n'a même pas cité mon nom. Tu dois être délivré des phénomènes de l'Ibanga au nom de Jésus. Au nom de Jésus, ça doit sortir de ta tête. Dieu a vu. Même si le pasteur a oublié, même s'il a fait exprès, il ne t'a pas remercié. Dieu a vu. C'est tout. C'est tout. Qu'est-ce que tu veux d'autre? Qu'est-ce que tu veux d'autre? J'ai fait ceci, on n'a pas dit à l'église. J'ai fait ceci, on n'a pas dit à l'église. J'ai fait ceci, on n'a pas fait à l'église. J'ai donné ceci, on n'a pas fait à l'église. Alors, mais bien aimé, bien aimé, bien aimé, bien aimé, bien aimé. Nous sommes là pour Dieu. Nous sommes là pour Dieu. Qu'est-ce que cette femme avait à gagner, bien aimé? Comme j'ai dit, un champ qui ne l'appartenait pas. La récolte, on n'allait même pas lui donner même 1 centime. Personne ne l'avait enrôlée, donc on n'allait même pas la payer. Parce qu'on ne lui avait pas demandé de faire ce qu'elle était en train de faire. On n'allait pas la payer. Mais qu'est-ce qui lui a pris à faire cela? Elle a compris qu'en servant Dieu, on allait gagner beaucoup. Beaucoup. Bien aimé, nous étions jeunes, hein? On était à l'église, même dans nos cellules. À l'époque, on n'avait même pas de responsabilité. Quand il y avait un programme de l'église, on jeûnait, c'est comme si c'était moi qui allais prêcher. Je jeûnais, c'est comme si c'était moi qui allais prêcher. J'étais ni intercesseur à l'époque, rien. Mais je jeûne. Parce que je porte le fardeau de l'église. Je n'ai pas besoin d'avoir une fonction dans l'église pour porter le fardeau de l'église. Tu n'as pas besoin d'avoir une fonction dans l'église pour assister aux réunions de l'église. Et d'ailleurs, même quand tu as une fonction dans l'église pour assister aux réunions, c'est un problème. Mais voyons comment nous servons Dieu. Tu n'as pas besoin d'être ouvert dans l'église pour assister aux réunions de l'église. Si c'est ton église et que tu la portes dans le cœur, tu seras là. Amen. Yes. On jeûnait, on cherchait la face de Dieu. C'est pour ça que dans notre génération, Dieu nous a vraiment bénis. Il nous a récompensés. Il nous a récompensés de toutes ces années où on a cherché Dieu. Sans intérêt. Sans, je vous dis sans intérêt. À l'époque même, les musiciens, ils chantaient, ce n'était pas pour venir en Europe. Je ne sais même pas si ces musiciens-là de l'époque, ils ont fait même les grandes salles. Ces musiciens de l'époque, ils n'ont fait ni Zénith, ni Bercy. Rien. Je ne pense pas, peut-être de mémoire, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ces musiciens-là, de l'époque, là, qui jouaient qu'avec une guitare, je ne sais pas s'ils ont fait Stade de France, hein, ou Stade de Martyrs. Je ne sais pas. C'était ni pour l'argent, ni pour la gloire, ni pour voyager, ni pour être connu sur les réseaux sociaux, ni pour rencontrer le président de la République. Ils chantaient juste pour la gloire de Dieu. Je ne sais pas si tu as connu cette époque-là. Ils chantaient juste pour la gloire de Dieu. Ruth a commencé à servir. Et alors qu'elle servait, Dieu a fait en sorte que Boaz a remarqué que cette fille-là, Boaz aussi c'était un dangereux, hein. Dans tout le pays là, il a remarqué qu'il y avait une fille. Et il dit, cette fille-là, c'est qui? Non, Boaz dit seulement la vérité, ton cœur déjà commence à battre. Ton cœur déjà commence à battre. Et Ruth qui avait perdu le mariage, a retrouvé le mariage. Yes. Ruth qui avait perdu l'espoir d'avoir un enfant, a retrouvé un enfant. La Bible dit que Boaz prit Ruth, qui devint sa femme. Sa femme. Ok? Et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir et elle enfanta un fils. Ça veut dire que quand Ruth était en train de travailler, l'ouvrier qui était à côté, qui avait dit, toi tu es qui? Le lendemain il vient et dit, bonjour patronne. Ah non, tu ne m'as pas compris ce que j'ai en train de dire. Hein? La personne qui veut dire, mais toi tu es qui? Tu fais quoi ici? Ici ce n'est pas ta place. Demain cette même personne vient, elle se prosterne devant toi. Parce qu'elle sait que maintenant ce champ t'appartient. Là où tu travaillais,
ça devient maintenant ta possession. Est-ce que tu comprends? Il y a des fois, Dieu t'envoie quelque part pour travailler, c'est ta possession, tu ne sais pas. C'est déjà ta possession. Dieu est en train de te faire prendre possession, mais tu ne te rends pas compte. Tout dépend de l'attitude que tu as devant Dieu. Les gens qui te posent la question, mais qu'est-ce que tu vas faire à l'église? Les gens qui te posent la question, mais qu'est-ce que toi tu fais ici? Mais l'église ne te paye pas. Comment tu peux te réveiller le matin et aller faire cela? Est-ce que ton pasteur te donne de l'argent? Si, moi, si c'était moi, vraiment jamais. Pourquoi? Vraiment moi, pourquoi gratuitement? Non, 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 non. Un jour, cette personne va venir te dire, est-ce que tu n'as pas un petit 50 à me dépanner? Parce que Dieu a changé ta vie. Et tu vas lui dire, tu vois l'église, quand tu viens à l'église, c'est l'église qui a fait de moi aujourd'hui, c'est que je suis. C'est l'église qui a fait de moi ce que je suis. Toi, tu donnes ta vie, demain, toi, tu viens dans mon bureau, est-ce que tu n'as pas un petit... Quand je donne, je dis, est-ce que tu sais que l'argent que je donne, c'est la dîme? Toi qui disais que vous donnez vos dîmes pour rien, maintenant tu veux me demander de l'argent. L'argent que je donne, c'est la dîme que Dieu m'a donnée. Maintenant, refuse. Refuse. Bien-aimé, Dieu peut modifier ta vie. Dieu peut modifier. Et sa destinée tout entière a été changée. Bien-aimé, il y a des choses que tu peux récupérer. La Bible dit qu'elle, elle était d'une nation, c'était une Moabite, n'est-ce pas? Une Moabite. Je vous avais parlé de Moab, non, dernièrement. Est-ce que vous vous souvenez? Non, vous ne vous souvenez pas. Vous avez parlé de ça où? Aux enseignements du lundi. Les enfants de... Non, les enfants de Lot. Les enfants de Lot. Lot qui était avec Abraham. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Écoute-moi très bien. Lot qui était avec Abraham. Lot s'est détaché, il est allé à Sodome et Gomorrhe. Et quand ils ont fui, les filles de Lot ont eu une relation avec leur père parce qu'elles se disaient, la terre, il n'y a plus personne. Une relation incestueuse. Ils ont eu des enfants. Et parmi ces enfants-là, il y avait les Moabites. Du coup, à partir de Lot, qui lui était de la famille d'Abraham, du coup, à partir de Lot est sortie une génération rebelle. Une génération avec des liens. Les liens de l'inceste qui les poursuivaient. Une relation des gens avec des liens qui étaient des idolâtres, qui ne connaissaient pas Dieu. Alléluia. Et Ruth avait hérité de ces liens-là. De la même manière que tu as hérité des liens, tu as hérité des blocages de ta famille. Parce qu'il y a des choses peut-être que toi tu n'as pas faites. Mais comme tu es de cette famille-là, que tu le veuilles, que tu crois ou que tu ne crois pas, ces choses-là te poursuivent et quelquefois pèsent et même interviennent dans ta vie. Et Ruth se disait, comment je veux changer cette destinée qui pèse sur moi? Et en servant le Seigneur, au lieu de jeûner et de prier, les liens qui étaient dans sa famille ont sauté. Parce que voici maintenant que Ruth devient maintenant, enfante un enfant. Elle enfante un enfant. Et cet enfant-là, il devient l'ancêtre de David. Est-ce que tu comprends? Le blocage a sauté. Ruth, sans jeûner, sans prier. Sans jeûner, sans prier. Délivrance par le service. Le poids qui pesait sur toute sa tribu, qui était un lien de sa famille, en servant simplement Dieu. Dieu a détourné ce lien-là, l'a fait entrer dans une lignée bénie. Alors quand vous lisez maintenant la généalogie selon Jésus-Christ, on va te parler de Ruth, alors que Ruth était une Moabite. On arrête là parce que tu ne m'as pas compris. Non, tu n'as pas compris que tu peux faire sauter certains blocages, récupérer certaines choses. Alléluia. Récupérer. C'est-à-dire que Ruth, en servant, elle est revenue jusqu'à l'époque de Lot. Non seulement à l'époque de Lot, mais à l'époque où Lot était à côté d'Abraham. Rien qu'en servant Dieu, elle a remonté spirituellement cela. Elle est revenue à côté d'Abraham. Elle est rentrée dans la lignée d'Abraham. Et désormais, elle est maintenant d'une issue bénie. Et ensuite, aujourd'hui, Ruth, elle qui était Moabite, les Moabites qui étaient des vilains, qui étaient des méchants, qui étaient des idolâtres, Ruth est sortie de cela simplement en servant Dieu. Bien-aimé, en servant le Seigneur, tu peux récupérer un grand trésor. En servant le Seigneur, tu peux faire sauter des blocages. En servant le Seigneur, tu peux récupérer des choses que tu ne comprends pas. En servant le Seigneur, des blocages peuvent sauter dans ta vie. En servant le Seigneur, tu peux avoir la délivrance de toute une famille, de génération en génération, simplement parce que tu sers Dieu. Dieu change le destin de ta vie, Dieu change ta lignée, Dieu change la malédiction en bénédiction, Dieu change les choses mauvaises, les mauvaises paroles, il en fait une grâce. Et quand on parlera des peuples de Dieu, on s'y tenant, alors que des parts, tu n'étais même pas destiné à ces choses. Devant nous, nous allons prier. Sers Dieu, sers Dieu, sers Dieu.
Sers Dieu, bien-aimé, sers Dieu. Il n'y a pas que le jeûne et la prière. Sers Dieu. La Bible dit qu'il a rendu tous les ustensiles. Sers Dieu. Plaise à Dieu qu'aujourd'hui tu puisses récupérer. Plaise à Dieu qu'aujourd'hui tu puisses